En direct du Centre Expo, vous écoutez l'émission quotidienne des Jeux du Québec. M-A-U-R-I-C, Maurice. Bienvenue à l'émission quotidienne des Jeux du Québec 2015 en ce 2 mars. Ici Jean-Philippe Étier. Il me fait plaisir encore une fois de vous accueillir et de vous présenter nos capsules et invités. Nous aurons à l'émission aujourd'hui un survol des médias sociaux avec Francis Jeté dans la capsule sur les internets. Il y a également Cassandra Fradette qui nous présente notre mentor du jour RDS qui sera Bianca Saint-Georges, membre de l'équipe nationale de soccer. Également nos entrevues du jour. D'abord Nicolas Desjardins, athlète pour la délégation de la capitale nationale en trampoline. Et nous recevons aussi François-Étienne Corbin, chef d'antenne de l'émission quotidienne présentée sur RDS2 à 19h. Les nouvelles régionales TC Média vont également vous être présentées dans les prochaines minutes. Mais juste avant, voici ce qui vous est proposé sur jeuxduquebec.com aujourd'hui en direct. D'abord, le patinage artistique sur la chaîne 1 jusqu'à 14h30. Nous verrons la nage synchronisée jusqu'à 15h30 sur la chaîne 2. Et finalement, jusqu'à 17h sur la chaîne 3, vous assisterez à l'évolution du tournoi en tennis de table. Les nouvelles régionales, une présentation de TC Média. Elle n'a que 12 ans et elle a participé cette année à sa 4e finale des Jeux du Québec. Sophie Gauthier de Lanaudière a remporté la médaille d'or en simple féminin au tennis de table. Elle poursuit sur sa lancée, elle qui était aussi montée sur la plus haute marche du podium en 2013 et 2011. À sa première participation aux Jeux du Québec, elle avait fini 9e chez les 11 ans et moins alors qu'elle n'avait que 6 ans. Voici sa réaction captée juste après sa victoire. Bien, je suis heureuse. J'étais un petit peu stressée pour la finale, mais... Ne manquez pas l'entrevue intégrale de Sophie Gauthier plus tard dans l'émission. En karaté, l'Outaouais est complètement dominante. Après 2 jours de compétition, la région a récolté un total de 12 médailles, dont 8 d'or sur une possibilité de 12. Nous avons rencontré pour vous Orlane Morin-Marcignoc, championne dans la catégorie des plus de 43 kg, et Donovan Giroux, médaillé d'or chez les plus de 48 kg. Moi, je suis allée à fond, j'ai pas arrêté, j'ai gardé l'énergie, puis moi, j'ai super aimé ça. Les arbitres, ils étaient... Habituellement, on chante tout le temps « Ah, les arbitres », mais non, là, ils étaient vraiment impartials. C'était vraiment un bel esprit de gang. C'était super. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Puis je suis très fière de moi et mes coéquipiers de l'Outaouais. Ben, ça s'est bien passé, là. C'était le fun. C'était pas mal excitant, puis c'était dur. Ils m'ont donné bien du fil à retordre. Ils sont frères et sœurs et sont montés ensemble sur le podium hier en patinage artistique. À l'œuvre en danse sur glace, Guillaume et Frédéric Bélanger ont créé la surprise en raflant la médaille de bronze chez les juvéniles. Les danseurs de Lanaudière, Abigail Roberge et William Jalbert ont été couronnés, tandis que la médaille d'argent est allée à Joanie Santerre et Xavier-Élie Girard de l'Est du Québec. Anthony Pelletier a lui aussi l'expérience des Jeux du Québec. Membre de la délégation de la Rive-Sud en gymnastique en 2009, 2011 et 2013 et aux Jeux du Québec de Longueuil en baseball l'été dernier, il n'était toujours pas monté sur le podium. Les choses ont changé à Drummondville où le gymnaste a décroché 4 médailles. L'or aux barres parallèles, l'argent aux anneaux et au classement cumulatif ainsi que le bronze au cheval d'arçon. Dans les prochaines minutes, nous aurons pour vous une entrevue avec Nicolas Desjardins, athlète en gymnastique de la région de la capitale nationale. Les nouvelles régionales, une présentation de TC Média.
Pour être capable de progresser ou de s'améliorer dans un sport, il faut se fixer des objectifs précis. C'est pourquoi j'ai demandé à nos athlètes c'est quoi leurs objectifs à atteindre pour les Jeux du Québec. Bien, c'est sûr, ce serait de faire les Jeux olympiques. Être champion de ping-pong, De ping-pong, pourquoi? ben, parce que j'aime ça. J'aimerais ça vraiment comme arriver, mettons, dans un top 15, quelque chose comme ça. Parce que j'ai vraiment le goût de me dépasser puis je trouve que je me suis vraiment entraînée cette année. Ben, améliorer mon pointage, là. M'amuser. Oui, surtout, c'est un bon point, ça. Ben, sinon, même chose, améliorer mon pointage. C'est quoi tes objectifs aux Jeux du Québec cette année? De finir première. Bien, pour l'instant, ça va être de faire le meilleur que je peux cette compétition-ci parce que c'est ma dernière. Fait que ben, j'aimerais juste que ma famille soit fière et que je batte mon pointage pour finir en grand. BMR salue ce tour de force réalisé durant les Jeux. Le tour de force BMR porte sur un élément crucial pour un événement d'une telle envergure que les Jeux du Québec, le transport. C'est près de 3300 athlètes qui sont transportés vers la ville d'accueil de ces Jeux. Ces athlètes sont en provenance de 19 régions du Québec et ont dû mobiliser 96 autobus pour faire l'aller-retour de chez eux à Drummondville, soit 47 au premier bloc et 49 au deuxième. Ceci implique une coordination sans faille entre Sport Québec, les URLS et les fédérations sportives. Pour transporter ces athlètes, ces autobus cumuleront ensemble plus de 15 672 km sur la route. Si vous croisez un autobus rempli de jeunes débordant d'énergie, c'est probablement vers Drummondville qu'ils se dirigent. BMR salue ce tour de force réalisé durant les Jeux. Notre invité maintenant, c'est un athlète de la délégation de la capitale nationale. Il est en trampoline. Il s'agit de Nicolas Desjardins. Bonjour Nicolas. Bonjour. Comment se passent tes Jeux du Québec jusqu'à maintenant? Je suis bien contente de mes performances, puis ouais, ça va bien. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi lors de tes journées de compétition? J'ai peut-être manqué une de mes routines, mais j'ai fait mon mieux, puis c'est ça qui compte, puis je veux revenir, puis j'ai pas de gagner. Moi, je veux juste avoir du fun, puis être ici avec vous. Est-ce que tu as atteint ton objectif jusqu'à maintenant? Oui. As-tu du plaisir? Oui. Parce que là, toi, tu faisais partie d'une catégorie qui s'appelle représentativité. C'est ça? Il y en a d'autres catégories aussi. C'est quoi les différences? C'est les routines qui sont différentes? C'est quoi exactement? Ben, il y en a qui sont plus dures, comme nous, on fait juste faire la plus simple. OK. Puis, les plus durs, ils font comme des barani, des rudis, puis des affaires plus dures, puis ils sont plus hauts. Ça me dit rien, mais ça a l'air plus dur. Je connais pas tout à fait ça. Mais donc, c'est des routines qui sont déjà imposées. C'est la même routine, tout le monde, vous la faites, puis vous êtes noté là-dessus. Ben, on a deux routines. On a la imposée, que c'est obligatoire, on la fait, puis c'est eux qui nous disent quoi faire. Puis c'est comme, on a la P1, la P2, la P3, la P4. Puis il y a la libre. Toi, tu décides tes mouvements que tu veux mettre. Tu as 10 mouvements à mettre. Est-ce que ça fait longtemps que tu fais du trampoline? Oui. Tu as commencé ça. Est-ce que tu as commencé, comme bien des jeunes, dans leur cours chez eux, avec un trampoline normal, là? Non, j'ai peut-être plus commencé à faire d'autres sports, puis après, j'ai allé dans le trampoline, puis j'ai commencé à faire tous les cours jusqu'à temps que je suis allé jusqu'à ici. Parce que toi, tu as un historique de plongeur. Tu faisais du plongeon avant, puis là, tu t'es dirigé vers le trampoline. Mais ça va ensemble, là. On s'entend qu'un aide l'autre pas mal. D'habitude, c'est peut-être l'inverse, par exemple. C'est peut-être plus les gens qui font du trampoline qui font le saut vers le plongeon après. Oui. Mais toi, donc, tu as seulement 10 ans. Donc, tu as encore des chances de revenir aux prochains Jeux du Québec du côté d'Alma. Oui. Alors, on risque fortement de te revoir là. Ce qui est particulier, c'est que tu as 2 sœurs. Les 2 sœurs sont aux Jeux du Québec. Pas en même temps que toi, mais elles s'en viennent dans le prochain bloc, là. Est-ce qu'elles suivent un petit peu à distance? Est-ce que tu leur as parlé en début de bloc? Une de mes soeurs sont venues me regarder dans ma compé. OK. Et puis toi, est-ce que tu vas venir les voir dans leur compétition?
si je peux, je vais le faire. Parce qu'elles vont être là en plongeon. Deuxième bloc. Tu pourras les suivre en tout cas sur la web diffusion. Au pire, si tu peux pas être ici, là, sur jeuxduquebec.com, tu vas avoir l'occasion d'y suivre. Hey, c'est gentil d'être venu nous voir. Est-ce que tu as visité un petit peu le village des athlètes? En as-tu profité un peu? Non, mais je vais le faire aujourd'hui. Ah, il faut, parce qu'il y a plein de choses super agréables ici. Les gens aiment bien ça. Puis encore pas mal d'ambiance, pas mal de choses à faire un peu partout. Profite bien de tes jeux. Est-ce que tu as des conseils à donner à tes sœurs pour bien profiter des jeux jusqu'à maintenant? Là, des sports à aller voir, des choses à faire? Une affaire, juste avoir du fun puis faire ton mieux. As-tu eu du plaisir, toi, à la cérémonie? As-tu aimé ça? Oui. Bon, il ne faudra pas qu'il manque ça. La cérémonie de clôture, c'est un gros événement aussi. Il va falloir qu'elles en profitent pleinement. C'était notre invité, Nicolas Desjardins. Il est athlète de la délégation de la capitale nationale en trampoline. Aux quatre coins du Québec, une présentation de la Fondation des Jeux du Québec. Les athlètes de partout au Québec se sont déplacés dans les Laurentides lors des finales des Jeux du Québec à Saint-Jérôme à l'hiver 1987, également à Blainville-Rosemère-Sainte-Thérèse à l'hiver 2009. La délégation cette année compte 237 athlètes et accompagnateurs, dont 114 au premier bloc. Leur meilleure performance à l'hiver 2013, premier au plongeon, ski alpin, deuxième en ski de fond, taekwondo et escrime, et troisième en basketball en fauteuil roulant ainsi qu'au boccia. Ils ont également obtenu l'esprit sportif en gymnastique. La Côte-Nord maintenant, finale d'été des Jeux du Québec à Bécomo à l'hiver 1993 et à Sept-Îles à l'été 1983 et l'été 2007. Dans la délégation cet hiver, 188 athlètes et accompagnateurs sont présents, dont 86 au premier bloc. Leur meilleure performance lors des derniers Jeux d'hiver était deuxième au judo, l'esprit sportif en patinage artistique, au ski de fond, au curling masculin, en nage synchronisé et au tennis de table. La dernière région aujourd'hui est Lanaudière. Ils ont accueilli les finales des Jeux du Québec à Joliette à l'été 1978 et la MRC de l'Assomption à l'hiver 2007. Leur délégation cet hiver compte 223 athlètes et accompagnateurs, dont 109 à ce premier bloc. Leur meilleure performance lors des derniers Jeux d'hiver, troisième au patinage artistique et plongeon. Aux quatre coins du Québec, une présentation de la Fondation des Jeux du Québec. Le mentor du jour, une présentation de RDS. Nous avons rencontré Bianca Saint-Georges, membre de l'équipe nationale de soccer. Ayant déjà participé aux Jeux du Québec, elle est revenue à titre de mentor et nous partage son expérience. Moi, j'aime ça, voir les athlètes. Ils sont jeunes. Bien, moi aussi, je suis jeune, mais il y en a qui sont encore plus jeunes. J'ai vu des gens qui avaient 11 ans, puis je vois des étoiles dans leurs yeux. Donc, ce que je dis, ça peut être une inspiration pour eux. Fait que c'est sûr que quand je les vois, je leur dis de viser l'excellence parce que les expériences que ça peut donner après, c'est juste magique. Mais moi, les Jeux du Québec, ça a été mon premier gros tournoi que j'ai pu me faire démarquer pour pouvoir aller plus loin, dans le fond. Le fait d'avoir rencontré plusieurs sports différents, ça m'a fait ouvrir d'esprit parce que j'ai jamais vu c'était quoi une compétition de gymnastique, de karaté, de la nage synchronisée. J'ai trouvé ça vraiment le fun de pouvoir apprendre sur les autres sports. J'aime vraiment l'expérience que ça m'apporte et j'aime aussi le fait que je peux donner l'expérience aux autres. Surtout quand j'étais plus jeune, j'ai pas simplement fait du soccer, je pratiquais d'autres sports comme le judo. Puis le judo, ça m'a permis de développer d'autres aspects de mon corps. Donc moi, je recommande aux athlètes d'exploiter tous les sports qu'ils peuvent. Puis si tu peux apprendre d'un sport, ça peut totalement t'aider dans un autre. Puis tu peux rien y perdre d'apprendre. Cassandra Fradette pour les Jeux du Québec. Le mentor du jour, une présentation de RDS. En compagnie de l'équipe de la Rive-Sud qui est demeurée invaincue ici au tournoi en curling. Donc, j'aimerais savoir tout d'abord comment vous êtes rendu ici. On a passé par le tournoi à notre club. On a gagné par 1 point de différence. Cool. Fait que ça a été un match très serré. Ouais.
Excellent. J'aimerais savoir comment ça se passe le tournoi jusqu'à maintenant. Super bien, on a eu aucune défaite, puis on s'amuse bien gros. Good, donc l'ambiance est le fun. J'aimerais ça que vous me parliez un petit peu du match que vous venez de gagner. Vous avez joué contre une autre équipe qui était toujours invaincue. Un moment donné, je pense que ça a commencé à se rapprocher. Oui, il était très bon. Au début du match, on jouait très bien, on dominait. Puis vers la fin, ils ont pris un bout de 4 points, puis ils ont rattrapé, mais on a continué de persévérer, puis on les a battus. Qu'est-ce que vous avez... Je pense qu'à ce moment-là, il y a eu un temps mort. Qu'est-ce que votre coach a dit? Il disait de continuer de persévérer, puis il nous disait la shot quoi faire. Puis on l'a fait, mais on l'a manqué, mais c'est... C'est des choses qui arrivent. L'important, c'est que vous avez remporté 9-4 si ma mémoire est bonne. Oui. Puis j'aimerais ça que vous me parliez de la fin du tournoi. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous pour les finales? Ben, on va jouer demain matin à 9h. Oui. Puis si on la gagne, on s'en va en semi-finale. Puis on espère vraiment de se rendre loin. Puis finalement, peut-être en terminant, quels sont vos objectifs? Est-ce qu'on vise la médaille d'or? Pour la médaille d'or ou l'argent? Ouais. Ah ouais, c'est surtout. Bonne réponse, ça, vas-y. Ouais, surtout. Ben, se rendre le plus loin possible puis avoir beaucoup de plaisir. All right. Ben, je vous souhaite la meilleure des chances, les boys. Merci beaucoup pour votre temps. Puis bonne chance pour les finales. Merci. 50e finale des Jeux du Québec en histoire. Une présentation d'Hydro-Québec. Aujourd'hui, je vous parle d'une athlète perfectionniste, dynamique et puissante. Il s'agit en fait de la vice-championne canadienne, ou plutôt la championne canadienne, vice-championne du monde et médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Vancouver en patinage artistique, Joanie Rochette. Fait à noter, elle s'est déplacée pour la première fois sur la glace avec des lames avant son 2e anniversaire. Comme plusieurs athlètes olympiques québécois, elle a débuté sa carrière en passant par les Jeux du Québec. Elle était alors âgée de 9 ans. En 1995, à la finale de Granby, Rochette est montée sur la 2e marche du podium. Ainsi débuta sa vraie carrière en patinage artistique. Selon elle, Jeux provinciaux ou olympiques, la préparation demeure la même. S'entraîner, c'est s'entraîner et gagner, c'est gagner. Joanie Rochette a été la première Canadienne à remporter une médaille d'or au niveau novice, junior et senior. On se souviendra tous en février 2010 à Vancouver de la leçon de courage qu'elle a donnée à plusieurs Canadiennes et Canadiens en sautant sur la glace malgré le décès de sa mère. Voilà une autre athlète pour qui les Jeux du Québec ont fait partie du chemin vers la gloire olympique. 50e finale des Jeux du Québec en histoire. Une présentation d'Hydro-Québec. Pour un athlète du niveau comme les Jeux du Québec, c'est important qu'il soit avant tout passionné. C'est pourquoi je suis allée leur demander c'était quoi qui les passionnait ou qu'ils aimaient le plus de leur sport. C'est vraiment l'esprit d'équipe. Ouais, ma coach. L'esprit d'équipe, l'esprit de gang, c'est vraiment ce que j'aime le plus, ça. Un cri d'équipe? Samedi quoi? Samedi, Québec, let's go! Tu fais quel sport? Le trampoline. Le trampoline. Qu'est-ce que t'aimes le plus de ton sport? Ben, c'est la sensation de voler quand t'es dans les airs un peu, là. Puis moi, qu'est-ce que j'aime plus, c'est des mouvements à vrai. Donc, j'aime ça tourner, là, puis aller vite, là. Je veux savoir, qu'est-ce qui te passionne le plus? Qu'est-ce que t'aimes le plus du karaté? Ben, j'aime surtout combattre, là, parce que c'est le fun, comme tout le trip, le monde qui t'encourage, puis le trip de marquer des points, là. Toi, tu fais du ski de fond. Je veux savoir, qu'est-ce que t'aimes le plus de ton sport? Ben, je trouve que ça te donne une poussée d'adrénaline, là. Faut que tu te donnes à 110% à chaque fois. Curling, qu'est-ce que tu aimes le plus de ton sport? Bien, la stratégie, surtout être concentré. La technique aussi, ça aide beaucoup. La clé, c'est de se pratiquer plus souvent, puis à ce moment-là, on commence à comprendre le style de jeu. Eh bien, c'est l'heure de notre 2e entrevue. C'est avec le chef d'antenne de l'émission quotidienne des Jeux du Québec sur RDS2. Vous pouvez le voir tout au long de la semaine. François-Étienne Corbin, bonjour. Bonjour. Comment ça se passe jusqu'à maintenant de votre côté? Bien, ça va bien. Écoute, c'est encore une aventure qui est, somme toute, assez nouvelle pour moi. C'est ma première fois aux Jeux du Québec. Puis, écoute, donc, on est seulement lundi, mais ça va bien jusqu'à maintenant. Puis, on
on a installé notre rythme, là, de notre façon de travailler aussi, parce que pour le personnel en place, bien, ça demande beaucoup de travail. Oui. En fait, moi, dans le groupe, je suis celui qui travaille le moins fort, tu comprends? Moi, j'attends que les autres reviennent avec le matériel. On a l'air de travailler fort. Oui, c'est ça. On est en onde, on a l'air plus présent en onde qu'eux, mais c'est les reporters sur le terrain qui font le gros du travail, pour être bien honnête. As-tu l'occasion d'aller faire un tour sur les différents plateaux sportifs, toi? J'ai pas eu l'occasion encore, mais je vais le faire tout de suite après. Là. Je quitte ton plateau et je m'en vais voir une compétition de boccia, parce que j'ai appris que j'avais une petite cousine dans la compétition. Okay. Oui, ben, tu connaissais la petite cousine, non, mais tu connais pas? Cousine éloignée. OK. Puis là, je me fais accrocher ici par son père. J'ai de la famille aux Jeux du Québec, je ne savais même pas. Donc, je vais aller voir ça tantôt. Ah, ben c'est bien. Donc, normalement, c'est plus les sports qui viennent à toi que toi qui vas vers les sports. J'imagine que tu attends les reportages et tout ça. Comment ça se passe, votre couverture exactement? C'est sur RDS2 tous les jours de la semaine. On peut aller voir ce qui se passe là. Oui, donc RDS2 à 19h à tous les jours pour la première émission. On a une deuxième émission en fin de soirée à 23h30. Donc, ça nous permet de faire un survol assez complet de la journée avec ce qui s'est passé, des faits saillants, de certaines compétitions, puis des reportages aussi de nos journalistes. Puis on offre donc le bilan complet à la fin de la journée avec le tableau des médailles. Puis on est rediffusé le lendemain matin à RDS. Donc pour ceux qui voudraient avoir une belle façon d'amorcer leur journée aux Jeux du Québec, le matin à 9h, c'est présenté aussi à RDS. Alors, une belle couverture qui est faite par toute l'équipe de RDS. Vous êtes plusieurs sur le terrain à vous déplacer. C'est 4 reporters, puis plusieurs techniciens également qui sont là, parce qu'on a besoin de tout ce monde-là pour arriver à faire une émission comme ça. Écoute, mine de rien, là, on a une équipe en tout là, de plus de 20 personnes. Donc, ça demande beaucoup de travail, puis une grosse équipe pour fournir des émissions de 30 minutes comme ça tous les jours. C'est impressionnant à certains moments pour des gens qui ne sont pas initiés au monde de la télévision de voir « OK, vous êtes tant que ça », tu sais, Oui. Mais ça fait partie de... As-tu eu le temps de t'entraîner à travers ça pendant l'expérience des Jeux du Québec? Non, trop m'entraîner? Non, mais oui, je suis allé au gym de l'hôtel, là. Ah, c'est bien ça, c'est bien. Nous autres, on n'en a pas, je pense. On fait ce qu'on peut, là, tu sais. Mais j'ai quelque chose à te proposer. Oui. Écoute, nous, on a chacun notre émission quotidienne et tout ça. J'aurais peut-être un défi à te lancer, si ça te tente. Oui. Si on peut regarder. Je suis toujours partant. Tu vois, ici, on est dans le village des athlètes. Il y a un paquet de choses derrière nous, entre autres un mur d'escalade tout près. Il y a le fameux taureau mécanique. Oui. Puis il y a peut-être d'autres défis qu'on pourrait se trouver ici à travers. Il y a du hockey sur table. Écoute, on pourrait s'essayer. C'est pour toi, là. On pourrait faire un concours web diffusion versus télé. OK. J'embarque. Ah, parfait. Alors, on fait ça. Oui. Après l'émission, là, on va aller faire ça. On présente demain ce qui va se passer, qui aura remporté ce fameux défi. J'espère que tu es prêt. Ça nous prendrait quasiment un enjeu avec une conséquence ridicule, mais on est des professionnels, on fera pas ça, hein? Non. Okay. On verra, on y repensera pour la conséquence. Mais merci beaucoup de ta participation. Écoute, je te souhaite bonne chance pour les prochaines émissions. Il y en a encore plusieurs à venir. Ouais. La semaine ne fait que commencer. On se rend jusqu'à samedi avec une dernière émission, donc samedi soir pour nous autres. Super. Merci beaucoup, François-Étienne. Merci à toi. François-Étienne Corbin, il est chef d'antenne de l'émission quotidienne des Jeux du Québec sur RDS2. La famille d'athlètes du jour. Une présentation de Desjardins. Pour un parent, regarder son enfant performer pendant les Jeux du Québec peut engendrer toute une gamme d'émotions. Alors, nous avons demandé à Henri Blumenthal de nous parler de son fils Gabriel, patineur artistique. Je trouve que j'ai bien patiné, puis j'aurais pu faire mieux, mais en compétition, c'est très bon ce que j'ai fait. Je suis content de moi. Bon, on est fiers de Gabriel parce qu'il travaille fort. C'est un petit gars qui est dans le sport-études, donc 5 jours semaine sur la patinoire, à travailler fort, à essayer ses sauts, tomber, recommencer, etc. C'est vraiment, là, jour après jour, de toujours travailler constamment. C'est ce qui nous rend vraiment fiers. Gabriel, il est assez jeune là, pour cette catégorie-là. C'est un petit gars de 13 ans. Alors, j'imagine que dans la cohorte qu'on voit aujourd'hui, c'est probablement le plus jeune ou un des plus jeunes. Moi, j'ai aimé quand j'ai atterri mon premier saut, là, mon Braxel. Puis là, j'ai atterri, puis là, ça applaudissait. Ça a bien été, Gabriel. On sentait qu'il était nerveux, évidemment. Mais somme toute, je pense qu'il va être content de son solo. Des petits accrochages, mais techniquement assez forts. Puis je pense qu'il va être content. Il y a un beau résultat.
Je remercie mes parents pour toujours être là pour moi. On est très, très contents pour lui, puis qu'il mérite ce qui se passe présentement parce qu'il travaille très fort. Cassandra Fradette pour les Jeux du Québec. La famille d'athlètes du jour. Une présentation de Desjardins. Si vous avez pris part d'une manière ou une autre à une des 50 finales provinciales des Jeux du Québec, je vous invite à aller visiter et créer votre profil sur la toute nouvelle plateforme de la famille des Jeux du Québec. Cette plateforme a été lancée à la première journée de compétition et est maintenant accessible à tous. C'est un rendez-vous pour raviver la flamme de vos souvenirs des Jeux du Québec. Au moment de sa soumission auto, on était là pour David, avec des prix compétitifs. On était là rapidement, même quand son auto n'était plus là. On était là avec la réclamation en ligne quand il a eu son accrochage. Mais quand David a eu la drôle d'idée d'utiliser sa voiture comme cabine d'essayage, on n'était pas là. Pour l'assurance, Desjardins est là quand ça compte. Demandez une soumission. Dans les internets, une présentation de Sportcom. À ma connaissance, c'est le plus grand spécialiste au monde en stratégie de médias sociaux. Francis Jeté, bonjour. Bonjour. Et peut-être même plus loin qu'au monde. On ne sait pas. On ne sait pas jusqu'où va l'univers encore. Donc, certainement, dans l'univers des médias sociaux, tu t'y connais et ça a déjà débuté il y a quelques semaines, tout ce qui se passe à travers les médias sociaux pour parler des Jeux du Québec. C'était la préparation. Là, on est dedans depuis quelques jours. Qu'est-ce qui se trame dans cet univers médias sociaux? Eh bien, aux Jeux du Québec, on est vraiment choyé d'avoir vraiment plusieurs personnes qui sont autour de nous. Donc, même si on est un athlète de sport individuel, eh bien, on a quand même nos coéquipiers qui sont de la même région que nous, qui sont avec nous. Quand on est évidemment dans un sport équipe, bien là, on a toute l'équipe qui est là ensemble. Donc, on représente notre région. On est fiers de ça. Puis, aujourd'hui, ce que j'ai voulu représenter, bien, souvent, les selfies, c'est une seule personne qui se prend en photo. Mais là, on a été avec des selfies de groupe pour vraiment représenter à quel point, ici, au Québec, c'est une histoire de famille. Ça se vit en famille, les Jeux du Québec et la grande famille de la région. Donc, c'est ce qu'on va voir en images. Donc, vraiment des selfies de groupe, principalement, que j'ai été chercher. Et il y en a quelques-unes comme celle-là en autobus. Donc, on avait demandé à toutes les régions de nous démontrer un peu comment était l'ambiance pour le chemin, pour la route qui menait jusqu'aux Jeux du Québec. Ensuite de ça, on a ici à l'arrivée donc des premiers selfies des missionnaires qui sont arrivés à Drummondville ici. Donc on voyait la capitale nationale, encore au débarcadère des athlètes. Donc il y en a qui ont eu la chance d'avoir une photo avec Pierre Hébert. On a la région de Lanaudière ici présentement dans leur autobus. Bourassa également. Donc on voit que vraiment l'ambiance était à son comble dans les autobus. Le party était déjà pogné. Et on va revivre ça bientôt, hein, parce que là, il y a l'autre groupe qui s'en vient. Exactement. Donc, puis on a aussi des photos à la cérémonie d'ouverture, la Mauricie, qui ont eu l'air de vraiment avoir beaucoup de plaisir à la cérémonie d'ouverture. Alors, vous avez des photos comme ça à nous envoyer. Vous voulez nous aider à vivre ce que vous avez vécu, l'émotion que vous avez vécue un peu partout sur les plateaux sportifs. Envoyez-nous le tout. Les adresses, les hashtags? Bien, en fait, ce que je vous demanderais aujourd'hui, vraiment prendre le temps d'aller sur la page Facebook des Jeux du Québec, aller chercher l'album des selfies de groupe, puis on vous invite à nous envoyer toutes vos selfies de groupe, que ce soit dans votre région, que ce soit avec vos amis de votre équipe. Donc, vraiment, essayez d'y aller avec des selfies originaux, puis les meilleurs, eh bien, on va les repartager évidemment sur la page Facebook officielle des Jeux du Québec. Alors, ça va en prendre un de toute l'équipe de TVGO. Il va falloir faire ça dans les prochaines minutes. Effectivement, on va faire ça dans les prochaines minutes, ça sans faute. Francis, merci beaucoup. Toi, plaisir. tu as rencontré, il y a quelques minutes, en fait, tu as rencontré une jeune pongiste qui a connu tout un succès aux Jeux du Québec. Écoute, elle n'est pas très grande, mais vraiment, là, cette petite fille-là, elle en a dedans. Puis vous avez la chance de le voir en entrevue. On écoute ça dans les prochaines secondes. Merci beaucoup, Francis. C'était la capsule sur les internets. Dans les internets, une présentation de Sportcom. Je suis en compagnie de Sophie Gauthier qui a remporté la médaille d'or pour les 13 ans et moins au tennis de table en simple. Et puis, tu as fait 4 jeux. Est-ce que tu es capable de me donner les 4 villes où tu as été compétitionné? Oui, à Sainte-Thérèse, Salaberry de Valleyfield, Saguenay et Drummondville.
Donc là, 4 jeux en à peu près 8 ans. T'as dû commencer de bord à quel âge? 6 ans. 6 ans. Puis, qu'est-ce qui t'a fait débuter comme ça si tôt ta carrière de pongiste? Ma mère, mon père, ma soeur et mon frère, ils jouaient au ping-pong avant. Fait que je les ai juste suivis. Donc, c'est pour ça que tu es aussi bonne. Vous faites des tournois chez vous, puis ça te donne la bonne compétition? Ouais. Oui. Puis, qu'est-ce que tu aimes dans le tennis de table? J'aime ça mettre de l'effet, aller vite, comme changer la vitesse. Et j'aime ça parce que c'est un peu fair play. Comme tout le monde est honnête entre nous. Puis si je te pose la question, quelqu'un à la maison qui ne sait pas comment mettre de l'effet dans une balle, est-ce que tu es capable de nous expliquer ça simplement? Oui, ça dépend quel effet qu'on veut mettre, mais l'effet top spin, tu fais juste prendre ta raquette puis tu passes par-dessus la balle vite. Okay. Puis ça, est-ce que c'est ton effet préféré ou tu en as un particulier que tu sers à tes adversaires en moment de tension en fin de finale? Moi, c'est plus side spin chop. Si on passe en dessous de la balle et sur le côté en même temps. OK, donc ce sera à surveiller. On va te regarder faire peut-être tantôt en double parce que là, les compétitions, ils continuent pour toi. Oui. Puis, est-ce que vous avez des chances de remporter aussi en double? On a une équipe un petit peu plus faible qu'avant, mais je suis confiante. Bon, on aime ça la confiance. Alors, je te souhaite la meilleure des chances dans tes compétitions. Merci. Merci à toi. Alors, c'était le tableau des médailles mis à jour juste avant l'émission. Vous aimeriez vivre l'action sportive sur place? Eh bien, voici les disciplines qui vous sont proposées aujourd'hui. D'abord, du boccia jusqu'à 16h, curling jusqu'à 18h30. Vous pouvez également aller voir de l'escrime, de la gymnastique, le hockey féminin dont le tournoi se poursuit jusqu'à 17h45, karaté jusqu'à 16h également aujourd'hui. Visitez jeuxduquebec.com pour tous les détails sur les horaires et les adresses des sites de compétition. Aujourd'hui, en web diffusion, vous avez d'abord le patinage artistique sur la chaîne 1 jusqu'à 14h30. La chaîne 2 mettra en vedette la nage synchronisée jusqu'à 15h30 et finalement, jusqu'à 17h, la chaîne 3 présentera le tennis de table. Demain, sur jeuxduquebec.com, vous pourrez assister aux finales de bronze et d'or du tournoi de hockey féminin. Ne manquez pas ça, entre 8h et midi, ce sera sur la chaîne 1. Il y aura également du curling de 9h à midi. Là aussi, il s'agira de finales sur la chaîne 2. Et la chaîne 3 vous propose les finales d'escrime de 8h30 à 12h30. Allons maintenant revivre en photo quelques moments magiques de la journée d'hier avec la capsule Les podiums du jour. Les podiums du jour, une présentation de Sport Expert. Les podiums du jour, une présentation de Sport Expert. Les Jeux du Québec, c'est bien plus qu'un événement sportif, c'est aussi une occasion de créer de nouveaux liens. On vous donne rendez-vous demain pour une autre édition de l'émission quotidienne de la 50e finale des Jeux du Québec.
de sa soumission auto, on était là pour David, avec des prix compétitifs. On était là rapidement, même quand son auto n'était plus là. On était là avec la réclamation en ligne quand il a eu son accrochage. Mais quand David a eu la drôle d'idée d'utiliser sa voiture comme cabine d'essayage, on n'était pas là. Pour l'assurance, Desjardins est là quand ça compte. Demandez une soumission.